Bonjour. En se voyant décerner fin septembre par la fondation new-yorkaise Appeal of Conscience le prix de l'homme d'État de l'année 2016 en raison de son leadership dans la sauvegarde de la démocratie et de la liberté après les attentats de 2015 et de sa contribution à la stabilité et à la sécurité du monde, François Hollande a-t-il pu se dire que cette récompense était de bon augure? Surtout lorsqu'un sondage BVA, publié en fin de semaine dernière, montre qu'il serait éliminé dès le premier tour de la présidentielle, avec 9% et 13% des intentions de vote. Selon les experts, le statut de chef d'État nécessite entre autres 3 qualités essentielles: courage, volonté et lucidité. Si Jean Anouilh, écrivain né à Bordeaux et mort à Lausanne, précisait « Rien n'est irréparable en politique, il y a des moments où on peut en douter. Il ne faut toutefois pas précipiter les choses, mettre la charrue avant les bœufs ». Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, ex-compagne du chef de l'État, n'a d'ailleurs pas manqué de souligner l'anticipation des échéances électorales. C'est ce qu'il y a de pire pour les citoyens. Qui plus est, les sondages qui fleurissent à toute occasion en France comme à l'étranger ont notamment ces derniers temps démontré leur manque de fiabilité. On est donc en droit de se montrer dubitatif. Les primaires de la droite ayant démarré sur les chapeaux de roue, certains à gauche ne cachent pas leur désarroi face au suspense que compte entretenir jusqu'au premier jour de décembre le président de la République dans le registre ira pas à la présidentielle 2017. Ce qui compte, c'est ce que j'ai fait et ce que je dis, a répliqué François Hollande face aux doutes et aux colères exprimées depuis la publication d'un livre de confidences livré à des journalistes. En réalité, les bonnes nouvelles concernant le mandat de François Hollande sont à rechercher de l'autre côté de l'Atlantique. L'agence américaine Standard & Poor's a en effet décidé de relever la perspective de la note souveraine de la France, confirmée à AA, est désormais stable, en adressant dans la foulée un satisfecit aux réformes de François Hollande. De fait, le gouvernement semble proche d'avoir réussi à stabiliser la courbe de l'endettement et aimerait tant convaincre que le déficit passe en 2017 sous la barre des 3% du PIB. À l'issue du bilan de son quinquennat, il faut reconnaître que François Hollande n'aura pas été homme de grand chantier à l'instar de son plus illustre prédécesseur que fut François Mitterrand, qui aura bénéficié de 14 ans de mandat. Mais les défis imposés aux nations développées comme aux pays émergents n'ont en ce début de XXIe siècle rien de comparable avec ceux qui prévalaient à la fin du XXe. Nous sommes entrés dans une ère nouvelle avec tout ce que cela implique sur le plan innovation, mais aussi sur le plan économique, social, environnemental, culturel, à l'échelle nationale et internationale. En France, si la consommation des ménages résiste et devrait progresser de 1,5% cette année, nous restons néanmoins loin des taux de croissance observés au cours des années 2000 jusqu'à la crise de 2008-2009. Si, comme l'affirme le Premier ministre Manuel Valls, nos réformes pour redresser notre économie, notre attractivité, sans rien sacrifier de notre modèle social paient, ce qu'attendent les Français, ce sont des résultats en termes de pouvoir d'achat, d'emploi et de sécurité. C'est vraisemblablement sur ces 3 points précis que les Français seront amenés à élire l'homme d'État auquel reviendra la pleine responsabilité d'assurer.